Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 25. Ouais, c'est ça, le 25 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les murmures de Ganesh, les portes de l'intuition, le tarot psychique, le petit Lenormand. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. En premier, je prendrai une carte pour une affirmation ou une prière des forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos likes, vos partages et tous vos messages. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce jeudi 25 mai, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. On a la protection. Ici, on nous parle de protection, de guerrier, d'armure. On arrive à se protéger, on arrive à protéger aussi les autres. On a la protection du divin. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis en sécurité. Je sais que je suis protégée. Je peux continuer à avancer. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis en sécurité. Je sais que je suis protégée. Je peux continuer à avancer. Je vais vous la mettre là-bas. Voilà. On va commencer avec 3 cartes de murmures de Ganesh pour voir le message qu'ils ont à nous donner pour ce matin. S'il vous plaît. Merci. On fait trop. Je vais les chercher. Alors nous avons persévérance en premier. C'est de continuer de persévérer dans l'avancée qu'on est en train de faire. On a splendeur. C'est déjà le 3e jour qu'elle sort. Depuis que je l'ai repris, la splendeur. Et là, c'est toujours encore la beauté qui est autour de nous. La beauté qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Peut-être persévérer, aller, continuer. Regarder les choses comme elles sont jolies autour de vous. Quand même, c'est aussi de vous dire, en continuant d'aller dans ce sens, que vous avez cette beauté, cette bonté aussi du cœur peut-être. On a la guérison et en d'autres decks nous avons l'allégresse. On nous parle bien ici de persévérer dans la direction qu'on a pris, de voir aussi que nous sommes capables d'une forme de guérison sur des choses qui se sont passées qu'on a eu à travailler, qui nous ont blessés aussi. C'est de voir dans tout ça, dans cette guérison, que la beauté est quand même là autour de nous, même si on ne le voit pas avec l'œil ouvert, on va dire, mais on le remarque avec l'œil fermé. Donc c'est vraiment de regarder, de se centrer. C'est peut-être aussi en méditant, en fermant les yeux
et en regardant à l'intérieur de soi comme les choses sont différentes et qu'elles sont beaucoup plus jolies. On nous demande de persévérer, de continuer notre travail justement pour trouver cette guérison, pour retrouver un bien-être autour de nous. Ayez cette allégresse, ayez euh, cette sagesse, cette, euh, cette harmonie, ce bien-être qui est là. Prenez-le, continuez à travailler dessus justement pour pouvoir vous guérir d'anciens schémas, d'anciennes blessures et de voir plutôt comment la vie est différente, comment elle peut être vécue en regardant les choses beaucoup plus sereinement et voir vraiment qu'il y a quand même quelque chose d'autre, de plus joli qui est là. C'est aussi de regarder, de se dire que quoi qu'on ait eu, par où on est passé, que on arrive de toute façon à guérir de certaines situations, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de blessures que quelqu'un nous ait fait, euh, on arrive à en guérir. Il faut juste le vouloir, il faut rester dans cette bienveillance, il faut vouloir vraiment en sortir et en regardant les choses différemment, en voyant que les choses sont beaucoup plus belles euh, que ce qu'on veut voir, on arrive à s'en sortir, on arrive à guérir d'anciennes blessures. De toute façon, il y a toujours quelque chose de plus joli. On n'arrive pas sur des situations comme ça par hasard. C'est pour nous montrer vraiment, pour nous ouvrir les yeux et de nous dire, tu vis ça maintenant, mais euh, regarde plus loin, regarde à l'intérieur de toi tout ce que tu peux encore projeter, tout ce qui est là, que tu peux avoir, mais apprends à t'aimer, apprends à guérir aussi de ces situations pour pouvoir justement voir tout ce qui est beaucoup plus joli. Ne pas s'arrêter en cours de route et continuer sur cette lancée pour justement avancer dans notre chemin. Je vais continuer avec les portes de l'intuition. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. 3, 4. Alors, nous avons les aides. Nous avons la transmutation. Nous avons le film et la cohérence. On l'avait déjà hier. Hein. Ici, on nous dit avec les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on est aidé. N'ayez pas peur. Quoi que vous vouliez mettre en place, vous avez des aides invisibles qui sont là pour justement pour vous soutenir et pour vous dire, vas-y, tu es dans la bonne direction, continue, avance. Avec la transmutation, c'est vraiment le moment de compter sur votre guérison intérieure. On retrouve cette guérison. On avait dans les murmures de Ganesh, on avait cette guérison. On vous dit de continuer, d'entreprendre. Les aides sont là pour vous aider à transmuter, à guérir de certaines blessures. Vous avez la protection, vous êtes capable d'avancer, vous avez vraiment cette protection, vous êtes serein quand vous avancez maintenant. Avec le film, c'est vraiment le moment de sortir des rêves, euh, de ce film personnel que vous entrez dans la réalité de la vie. Là, on vous dit bien euh, que vos rêves sont bien, mais il faut vraiment sortir maintenant de là et que c'est vraiment la réalité de votre vie qui est là. On vous dit
vos aides sont là justement pour pouvoir vous aider à transmuter, à avancer sur votre chemin. Vous avez la protection. Sortez de ces rêves. Vivez plutôt le moment présent. Vivez le moment qui est là, que vous pouvez, qui est du concret et pas une chimère ou un rêve. On vous demande d'être dans la cohérence. Euh, Soyez juste dans vos paroles. Euh, on vous accordera de la valeur beaucoup plus profonde. Retrouvez cette énergie que vous aviez, recentrez-vous. Peut-être les méditations vont vous aider à vous recentrer, à retrouver à- cette stabilité, à trouver cette protection, à être beaucoup plus, je vais pas dire courageux, mais d'avoir plus cette sensation de volonté d'y arriver, cette perception que vous êtes capable de le faire. Il faut vraiment arrêter de rêver, mais agissez plutôt. On vous dit que votre transformation, transmutation, elle est là. Vous changez, vous arrivez à guérir votre intérieur. Il faut demander l'aide à l'univers et ils sont de toute façon sur votre chemin pour vous aider et ils sont vraiment là pour vous faire avancer. Donc il ne faut pas avoir peur, vous avez toujours encore, vous avez cette armure, vous avez cette protection autour de vous. Alors utilisez-la et vous allez voir que ça va marcher. Il faut juste y croire. En y croyant, tout arrive. N'oubliez pas que les pensées créatives, ce que vous pensez est envoyé à l'univers et c'est ce que vous faites, ce que vous transformez vous-même. Parce que quand on pense à quelque chose en positif, vous le voyez en positif. Si vous le pensez en négatif, vous attirez le négatif. Mais non seulement vous l'attirez, mais vous le vivez. Donc, soyez créateur vous-même de ce que vous voulez. Vous êtes vous-même votre créateur. Ne comptez pas sur les autres pour le faire, mais comptez sur vous-même. Vous, vous avez la capacité de le faire. Il faut le vouloir. On va prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Merci. Alors on va commencer avec le 2 de denier. C'est le choix, c'est retrouver l'équilibre, hein, c'est retrouver euh, vraiment retrouver cet équilibre dans ce choix. C'est arrêter de jongler avec des situations qui sont pas bonnes, mais retrouver vraiment cet équilibre. Maintenant que ce soit financier ou pas, on vous dit vous êtes souvent en train de jongler entre deux situations et là on vous dit posez-vous et ayez cette conviction en vous, euh, ayez cette décision qui sera juste pour vous. Arrêtez de jongler entre deux situations, mais mettez-vous sur une seule. Restez centré sur vous-même, retrouvez cet équilibre. On a le 3 d'épée, c'est vraiment le chagrin, la peine, c'est aussi euh, vous avez été blessé, ok, ça peut être dans toutes les situations. Vous avez été quitté par votre mari, par votre compagnon, par quelqu'un que vous aimiez beaucoup, un ami d'enfance qui était là depuis le début et il y a quelque chose qui vous a blessé, vous avez été blessé par une situation et là on vous dit bien, c'est toujours encore cette guérison du cœur. Quand on regarde cette ceinture, c'est quand même un cœur et qui est, on voit des liens qui passent dedans justement pour resserrer, pour remettre ce cœur en une seule pièce et plus de blessures. Là, on nous dit bien, retrouvez cet équilibre. Faites le choix de vouloir vous guérir, de retrouver plus de la joie que de la peine. Sortez de ce chagrin parce que en restant enfermé dans ce chagrin, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez plus à retrouver votre équilibre. Vous serez toujours en perpétuelle euh, vibration basse
Et là, on vous demande de remonter vos vibrations. On retrouvera alors avec le 2 de coupe cette harmonie, cette union, cette, ce bien-être, c'est aussi se réunifier avec soi-même. C'est vraiment retrouver, on a quand même deux, c'est toujours encore ce choix, cette dualité, cet équilibre, euh, c'est vraiment retrouver une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. En retrouvant son équilibre, en faisant le bon choix et en arrêtant de vouloir jongler avec deux situations, on arrivera à soigner ses blessures et on retrouvera une harmonie, un équilibre dans notre vie, mais aussi beaucoup plus harmonieuse avec l'autre personne ou avec d'autres personnes. On a le 3 de denier derrière, c'est quand même une récompense qui arrive en travaillant correctement, en faisant en sorte de retrouver cet équilibre, de faire le bon choix. On arrivera à guérir d'anciennes blessures et ce sera une récompense, on s'en sortira enfin. Je vais recouvrir. Trop de cartes. Décidément, c'est trop. Celle-là, elle était là. Aujourd'hui, hein, je pense que je vais les sortir comme ça. Voilà. Alors nous avons le 6 d'épée, c'est passer à autre chose, c'est vraiment de quitter une situation qui était obscure, qui était justement, qui nous avait blessés aussi. C'est vraiment de sortir de cette situation, de la quitter pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ne vous retournez pas sur ce qui était, euh, qui vous a blessé, mais laissez-le en arrière. Vous avez enfin trouvé la solution, vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez retrouvé une harmonie avec vous, vous avez réussi à vous guérir. Donc, vous quittez cette situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a le 9 de coupe, c'est vraiment les vœux que vous avez envoyés à l'univers qui se réalisent. Vous arrivez enfin à une fin de cycle. C'est vraiment arriver au terme de ce que vous vouliez. Avoir cette récompense, avoir enfin voir ce que vous avez souhaité, ce que vous vouliez vraiment, enfin le voir se réaliser. C'est comme ce coffre qui est ouvert, on a ce coffre qui s'ouvre et enfin il y a de nouveau de la lumière qui apparaît. C'est vraiment avoir une nouvelle situation, voir quelque chose de nouveau arriver. On a le 5 de denier, c'est le changement, c'est de trouver enfin ce changement, même si on se sentait euh, délaissé, abandonné, euh, comme si on avait une perte. Les deniers, c'est la terre, c'est tout ce qui est matériel. C'est avoir eu une perte, que ce soit en matériel ou n'importe, de se sentir délaissé de tout, d'être dans la pauvreté de quelque chose. Et là, on nous dit bien, vous avez réussi à trouver cet équilibre. On a le 2 de denier, d'épée, pardon, en dos de deck. C'est quand même encore ce mental qui vous dit, vous savez, quand je vous ai dit le petit ange, le petit diablotin qui est là, et l'ange vous dit, vas-y, tu dois le faire, regarde la situation en face. Et le petit diable, il dit, mais non, tu le gardes derrière toi, t'en fous, tu regardes pas. Et là, on vous dit bien, vous avez enfin ouvert les yeux, vous avez regardé la situation en face, vous avez fait le choix de retrouver cet équilibre, cette harmonie, de vous soigner de ces blessures, de guérir ces blessures, de passer vraiment à autre chose, de laisser ce qui était plus bon pour vous pour aller vers la lumière. Et enfin, vos vœux se réalisent parce que vous avez retrouvé cette harmonie, même si vous étiez
même si vous vous sentiez avant délaissé, appauvri, là vous retrouvez vraiment une harmonie. Tout revient pour vous dans cette situation qui était blessante, qui était pas bonne pour vous. Là, on vous dit bien, tout reviendra parce que vous le voulez vraiment. C'est votre souhait, c'est votre envie de vous en sortir. Vous voulez vraiment voir les choses en face et les affronter pour enfin terminer cette épreuve et passer vraiment à autre chose. Ne restez pas sur des situations qui sont pas bonnes pour vous. Passez vraiment à autre chose. Tournez la page, écrivez une nouvelle page, un nouveau paragraphe. C'est vous qui menez votre vie. Vous avez envie de vous en sortir, alors faites-le. Ne restez pas sur des positions qui euh, vous, vous, vous empêtrez dans quelque chose de pas bon. On vous dit bien, vous avez la solution, vous avez le pouvoir de le faire. Vous voulez vraiment changer ça, tourner cette page et avancer sur un nouveau chemin. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 3 cartes le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner. On a la femme, donc c'est la féminité, la douceur, la maternité, c'est la, la compagne, la mère. C'est vraiment quelque chose de très doux. Hein. Alors, le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. On a le bouquet qui s'est retourné, c'est quelque chose qui va être joyeux, c'est un cadeau de la vie. Alors, avec la coupe, on a l'ours et on a la femme. Donc ici, on nous parle bien d'une femme qui est assez forte, qui a un fort caractère. C'est aussi une maman aimante qui défend sa progéniture. C'est aussi avoir ce pouvoir de materner, d'être vraiment une mère j'arriverai à le dire, protectrice qui a tendance à vouloir trop protéger ou surprotéger ses enfants ou les personnes qui sont autour d'elle. Il y a vraiment un choix à faire, il y a un nouveau chemin à prendre. Alors, le message pour aujourd'hui. Nous avons le pont, nous avons le bouquet, nous avons l'anneau et nous avons le chemin. Et derrière ça, nous avons l'étoile. Donc c'est vraiment, suivez votre guide, suivez votre étoile, suivez votre guidance intérieure pour prendre le bon chemin, pour prendre la bonne direction. N'ayez pas peur de passer ce pont. C'est de toute façon une étape à passer. Il y a quelque chose que vous devez passer aujourd'hui pour pouvoir avancer, prendre la bonne direction en suivant votre guide intérieur, en suivant ce que l'univers vous envoie, comme il vous guide. Là, on vous dit bien, vous avez une étape à passer qui vous ramènera beaucoup de bonheur, qui sera vraiment un cadeau pour vous. Peut-être au niveau d'une relation ou d'un contrat de travail, mais là, avec l'anneau, c'est vraiment une union, c'est vraiment un nouveau contrat, une relation qui sera beaucoup plus harmonieuse, qui sera vraiment un cadeau de la vie pour vous, parce que vous aurez écouté votre voix intérieure, parce que vous avez été guidé pour prendre justement une nouvelle direction. On vous dit que cette étape, il faut vraiment la franchir et ça vous amènera
comme un cadeau que la vie vous apporte pour une union, pour un contrat. Je vais recouvrir. Alors, on a les oiseaux, on a le cercueil, on a les dés, et nous avons l'étoile. Et derrière l'étoile, nous avons l'homme. Donc, nous avons la femme et l'homme. Ici, on nous dit bien que il y aura des discussions, il y aura beaucoup de commérages, beaucoup de blabla. On parlera beaucoup parce que quand on a tendance à trop parler, quand on doit passer une étape, c'est peut-être aussi parce que on a un peu peur de franchir le pas. Donc on se pose beaucoup de questions, on pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de discussions autour de vous qui vous peut-être beaucoup de gens autour de vous qui vous disent comment faire, quoi faire. Et là, vous êtes vous-même votre maître, hein, n'oubliez pas. N'écoutez pas trop les conversations des autres qui vous disent ou qui vous déconseillent de franchir ce pas justement parce que peut-être vous avez peut-être posé une question, mais en fin de compte, trop de personnes discutent sur votre vie à vous et vous disent comment faire, quoi faire, que c'est bon ou que c'est pas bon. Ne pas franchir ce pas, c'est aussi peut-être que on vous a proposé en mariage, peut-être on vous a proposé un contrat, et là, vous avez demandé peut-être un avis, mais il y a trop de discussions dessus et vous savez plus après sur quoi, comment faire, parce que trop de réponses, trop de blabla porte à confusion, vous embrouille vous-même. Donc, restez plutôt dans les conversations plus stables, plus euh, moindres. N'écoutez pas trop les gens autour de vous. Faites votre chemin. Allez-y. Vous êtes guidé. N'oubliez pas, vous avez l'étoile et on l'a ressorti là, l'étoile en dos de deck. On vous dit bien, vous avez ce cap à passer justement pour avoir une union, pour retrouver un contrat peut-être qui sera favorable pour vous, pour justement avec le cercueil clôturer le passé et recommencer quelque chose de nouveau. C'est vous allez sur une nouvelle direction. Les dés sont jetés. De toute façon, vous avez fait votre choix. Vous voulez aller de l'avant. Vous avez envie vraiment de franchir ce pas, d'avoir ce contrat, peut-être d'avoir cette union avec peut-être cet homme. C'est peut-être aussi un guide pour vous. C'est peut-être que c'est un patron. C'est peut-être euh, je sais pas, votre mari ou votre fiancé, et on vous dit que il est là pour vous guider, il est là, écoutez un peu aussi votre votre guide intérieur justement pour faire les bons choix et laissez les autres trop discuter. Ne les écoutez pas, franchissez ce cap parce que ce sera quelque chose de beau pour vous. Vous avez vraiment ce cadeau, c'est vraiment une union, c'est vraiment un contrat peut-être avec votre âme aussi que vous faites. De toute façon, vous avez fait votre choix, vous voulez tourner la page, vous voulez avancer, changer de vie, et c'est ce qui va se produire si vous vous écoutez vous-même. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le message.
En tout cas, si on regarde bien les tirages là que j'ai eu jusqu'à présent, ils vont bien avec les forces de guérison, avec cette protection. On est protégé, on a cette capacité d'avancer parce on se sent aimé, on a vraiment cette sensation qu'on est protégé, mais on est protégé, on est vraiment protégé par l'univers. On va voir le conseil ou le message qu'on doit avoir du petit oracle des anges, s'il vous plaît, une carte. Merci. Non, c'est trop ça. Une carte. On va prendre celle-là et vous les sauter. Nous avons destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ce qui rejoint un peu les tirages, vous êtes amené à prospérer, à briller, à transformer votre avenir pour qu'il soit radieux. C'est à vous de faire en sorte que tout soit radieux, en travaillant, en allant de l'avant, en affrontant ses peurs, en affrontant ses peines, en les soignant, en guérissant, vous arriverez à prospérer, à faire que votre destin soit beaucoup plus radieux pour l'avenir. On a le dos de deck, c'est P. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. C'est comme quand je vous ai une fois parlé de vous mettre de côté, même si vous n'avez pas le temps, que vous êtes au travail, vous avez toujours le temps d'aller aux toilettes pendant 2 minutes. Vous allez dans les toilettes, vous vous mettez à part, vous vous centrez sur vous-même, vous faites des bonnes respirations et vous allez voir que vous retrouverez vraiment cette paix en vous-même. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il faut vraiment prendre le temps pour soi, de se recentrer, de prendre juste 2 minutes. Ça prend même pas 2 minutes pour le faire. Vous faites 3 respirations profondes et vous relâchez tout ce qui est stressant, tout ce qui est noir pour vous. Vous visualisez quand vous soufflez que tout ce qui est stress noir part avec ce souffle et vous retrouvez en inspirant ce calme et cette paix en vous. Et vous allez voir que ça fonctionne. Le truc de la respiration fonctionne très bien. Et il faut juste prendre le temps pour soi pour le faire. Et en le faisant, vous allez voir, vous arriverez à aller beaucoup mieux, à être beaucoup plus paisible aussi. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre des petits commentaires sous la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je ne serai pas là jusqu'à mardi. Je pars à Rennes-le-Château avec Nina Augure. On va se retrouver là-bas et avec d'autres personnes. Donc, je ferai une vidéo que mercredi de nouveau parce que j'aime bien faire des vidéos le matin même, le jour même pour l'énergie. Mais peut-être que j'arriverai à en faire, je sais pas, je vais voir si j'arrive à en faire une pour demain. Je le ferai, sinon ce sera que mercredi. Sinon, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi alors. Bye bye.